Hola les gens de YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur un concept dont j'avais parlé il y a assez longtemps, enfin il y a quelques semaines quoi. Apprendre à se connaître grâce aux cinq sens. Donc la vidéo du jour sera sur... Et bien entendu, j'ai un tas de choses à vous dire sur ce sujet. On est parti? En parlant d'audition d'ailleurs, vous le voyez pas parce que c'est en hors-champ, mais juste à côté de moi, il y a mon chat qui est venu se poser sur mon lit. Et je pense que elle, niveau audition, avoir une Albane qui vient la faire chier, c'est un peu... Non mais meuf, pourquoi tu viens là? Laisse-moi dormir tranquille. Enfin, venons-en au concept. L'audition, c'est un sens qu'on capte par... J'ai pas entendu. Les oreilles? Oui, on est d'accord. Mais pas seulement. La base de la base de la base de la base, c'est par les oreilles. Mais ça monte jusqu'au cerveau et c'est notre cerveau qui capte ce qu'il entend. C'est pour ça que des fois on entend des bruits qu'en fait n'existaient pas, des bruits fantômes. Ou au contraire, quand des fois ta maman vient te dire Alban, va ranger ta chambre ou Alban, va sortir le linge de la machine à laver, toi tu fais oui, 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 mais en fait t'étais sur autre chose et du coup bah t'as pas entendu. Et quand ta mère te dit un peu plus tard mais pourquoi tu l'as pas fait? Ah mais tu m'avais dit de le faire. Et après les parents ils s'étonnent, ils nous disent que oui on entend que ce qu'on veut. Je sais pas si c'est que ce qu'on veut, en tout cas c'est que ce que notre cerveau veut. L'audition est un sens particulier en ce sens que on a une mémoire qui est dite auditive. Alors tout le monde n'a pas cette mémoire-ci, on est d'accord, mais il y a des gens qui ont plus une mémoire auditive que mettons une mémoire visuelle, ou d'autres ont plus une mémoire kinesthésique. Kinesthésique, pour ceux qui savent pas, c'est le toucher. Donc ces gens-là vont plus se souvenir de ce qu'ils entendent que de ce qu'ils voient. Quand ils sont à l'école, par exemple, ils vont plus se souvenir de phrases qu'a dit la maîtresse ou le maître, ou je sais pas, ou le prof d'anglais, ou j'en sais rien, que ce qui va être écrit au tableau. Et j'ai tendance à dire que c'est le genre de choses qu'il est bon de savoir dès l'enfance, parce que bah, quand on est en classe, on a besoin d'avoir des bonnes notes, on a besoin que nos parents soient contents de nous, et donc pour ça, bah, c'est bon de savoir déjà par quel biais on peut apprendre, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de mémoriser par le visuel, et ces gens-là, t'auras beau essayer de leur montrer, de leur faire réviser les cours, etc., c'est le retour de la mouche, ça y est, il y a des mouches partout en ce moment. Elle m'a perturbée. Ce sont des choses qui sont bonnes à connaître déjà dès l'enfance parce que ça te permet à toi d'avoir déjà ton moyen mémotechnique pour apprendre les choses. Et bah déjà, bah, c'est plus efficace quand tu apprends les choses à l'école, mais même en grandissant, bah juste ça te permet d'être plus efficace pour mémoriser les choses et c'est important dans la vie de tous les jours. Et ce, quelles que soient tes études ou quel que soit le métier que tu fais après. Je vous ai parlé de la mémoire auditive et maintenant je vais vous parler plus des sons en eux-mêmes. On a bien évidemment plusieurs types de sons. Je vais vous parler en priorité des sons les plus archaïques entre guillemets, les bruitages, les bruits. Ces espèces de sons un peu divers, complètement désorganisés. Autant il y a des bruitages qu'on adore, qu'on supporte très très bien, autant il y en a d'autres qu'on peut vraiment pas supporter. Vous êtes d'accord? Par exemple, moi je sais que les sons de moto, là les petits sons un peu pétaradants, ça m'énerve. Au contraire, mettez-moi le ronron d'une machine à laver, ça m'endort. Bien évidemment, ce ne sont que des exemples, mais des bruitages, il y en a des tas. Il y en a jusqu'à l'infini, j'ai envie de dire. Et le plus étrange en fait, c'est de voir les autres personnes, quand toi, mettons, tu entends un bruitage, tu dis ouais ok, ben ça va, il y en a, ils sont là, ah mon dieu, c'est horrible. Je repense à des gens par exemple qui supportent pas les sons d'ongles comme ça. Alors autant moi je m'en fiche, enfin ça me fait rien de particulier, autant il y a des gens ça les insupporte et ça les crispe quoi, c'est un truc de fou. Comme son, en dehors du bruit, on a la musique. Ce qu'on considère comme musique, c'est le bruit mais organisé si vous voulez. Qui dit musique dit les notes de musique, les partitions, etc. Nous les notes qu'on connaît c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et alors, franchement j'ai trouvé ça incroyable quand je l'ai découvert. À partir du moment où j'ai commencé à jouer du bol tibétain, alors je suis pas une experte ou quoi que ce soit, juste je trouve ça beau, j'aime bien le son des bols tibétains, donc voilà. Les notes de musique ne sont pas juste des notes, c'est une fréquence, c'est une énergie. Et on s'en rend compte quand on joue du bol tibétain. Pourquoi? Parce que chaque bol a sa propre forme, a sa propre capacité, sa propre contenance, je peux dire, et donc il y a des bols qui vont résonner plus aigus et d'autres plus graves, et chacun va avoir sa fréquence. Par exemple, il y a des bols qui vont résonner en si, il y en a qui vont résonner en do,
Et chacun de notre côté, on va avoir, nous, des fréquences qui vont plus nous faire vibrer que d'autres. Par exemple, dans mon cas, je sais que je vibre plus sur du sol. Comment on le sent? Ça peut être quelque chose d'assez, assez particulier. Il y a des gens, juste, ils vont le sentir, ils vont faire « Ah, c'est là-dessus !» Il y en a, ils vont faire comme moi, d'un seul coup ils vont avoir des frissons, ils vont se faire « Oh mon Dieu, mais c'est ça de ressentir une fréquence ?» Il y en a, ils vont aimer que cette fréquence-là, il y a des bébés qui vont dormir principalement sur cette fréquence, il y en a qui vont y associer des couleurs, qui vont plus être poussés vers la synesthésie via cette fréquence-là que via d'autres. Enfin, il y a des tonnes de manières de savoir sur quelle fréquence. Ça peut être une, ça peut être plusieurs, mais sur quelle fréquence on vibre. À l'inverse, il y a des fréquences qu'on ne supporte pas du tout. Par exemple, je sais que le fa dièse, je ne supporte pas. Bah oui, parce que si on rentre un peu dans, dans tout ce qui est un peu solfège, on va avoir les dièses, les bémols, les machins, les trucs. On va aussi avoir la combinaison de plusieurs notes, ça aussi, ça compte comme fréquence, bien évidemment. On va avoir les tierces, on va avoir les quartes, les quintes, les sixtes. Enfin bref, je les connais pas toutes. On va avoir les tierces majeures, les tierces mineures, les quartes majeures, mineures, etc. Et si vous avez un piano chez vous, ou un instrument, je sais pas, bon le mieux ça reste le piano, c'est de pouvoir tester à chaque fois les notes, ou les tierces, ou les quartes, ou les quintes, etc. Et de savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, ou au contraire qu'est-ce qui vous rebute. Dans mon cas, faites-moi jouer une tierce majeure en si bémol, mais j'adore. Après, je dis pas que c'est logique, hein. Bon voilà, maintenant vous savez pour les notes, mais une chose dont je ne vous ai toujours pas parlé, la musique. Quand je parle de musique, on a bien sûr l'assemblage de plusieurs notes dont je vous ai parlé juste avant, mais là je vais vraiment vous parler de musique, des musiques qui durent 3 minutes à je ne sais pas combien de temps, ça dépend le style de musique, mais vraiment oui, de style de musique et d'auteur de musique. Des musiques, il en existe plein, et je peux même pas vous dire le nombre, parce que entre celles qui sont sur YouTube, celles qui sont sur vinyle, sur CD, celles qu'on a dans la tête, qui n'existent pas forcément, ou celles qui sont en train d'être composées, celles qui ne sont connues de personne, bref, il y en a plein. Et on a chacun nos petites musiques qu'on adore, on sait pas pourquoi, mais juste on les kiffe. On a les instruments de musique qu'on kiffe aussi. Pour ma part, j'écoute très très peu de chansons. Je sais que j'ai un instrument de musique préféré, c'est le oung. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le oung, juste ici. Et pour le son que ça donne... Et j'ai aussi bien évidemment mes artistes préférés. Là, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour l'électro, mais attention, l'électro, comme ils disent l'électro chill. Genre Petit Biscuit pour le plus connu, Kiasmos, Fakir, Odessa. Avant la fin de la vidéo et l'outro et bref tout ce qu'il y a à la fin que les gens à chaque fois loupent parce que c'est super chiant, j'ai encore une petite chose à te demander. Tu le sais, j'adore faire des exercices dans mes vidéos et j'adore que tous les gens qui regardent mes vidéos me disent en commentaire tout ce qu'ils ont retenu de la vidéo ou en tout cas ce que eux ont ressenti de la vidéo. C'était clair? Non, c'était pas clair. Enfin, je veux dire que dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice. Toi qui regardes cette vidéo, je te propose de me dire en commentaire, déjà, est-ce que tu as une mémoire auditive? Donc tu me dis oui ou non. De me donner un bruitage que tu supportes sans problème ou au contraire que tu aimes bien, et un bruitage que tu ne supportes pas. Ensuite, si tu le sais, donne-moi soit une note, soit un ensemble de notes qui te fait réellement vibrer. Après, si tu ne le sais pas, rien ne t'empêche de l'essayer sur un piano, sur un bol tibétain ou quel que soit l'instrument de musique. Et ensuite, donne-moi une musique de ta playlist préférée, une musique soit qui te met en joie, soit qui te fait ressentir de la gratitude, bref, la musique que tu veux. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à me dire si elle t'a plu. Le contenu était un peu dense, je sais. J'ai dit beaucoup de choses en très peu de temps, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ma spécialité. C'est pas forcément digérable pour tout le monde, alors j'essaie un peu de me poser quand je dis les choses, de sorte à pas en mettre trop dans une vidéo, mais c'est pas évident. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, si elle ne t'a pas plu, n'hésite pas à me mettre un petit dislike, après tout c'est ton choix. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook @cagnard-plastique. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter pour recevoir de temps en temps des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. Abonne-toi, c'est important. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.